Wow, incredible. It was a fantastic experience. Salut à tous. Allez, 2025, c'est parti. Premier roulage de l'année. Les 12-13 heures de route, comme d'hab, pour aller au Nürburgring. Roulage de nuit en France. On arrive en Allemagne. Les conditions météo sont magiques. Donc évidemment, on roule un peu soutenu, mais sans non plus en allant chercher des vitesses indécentes. Mais juste de quoi, voilà, comme d'hab, vérifier que les appuis de la voiture sont toujours bons, que ça reste un rail, et cette voiture est un rail, c'est incroyable. Donc arrivé le vendredi fin de journée, pour ce qui est pour moi le meilleur timing de roulage, c'est avant le week-end, il n'y a pas encore trop de monde, fin de journée. Pour la petite anecdote, voilà ce bob sublime des 24 heures du Nürburgring qui m'a été offert par deux petits car spotters qui m'ont demandé de faire des photos de la voiture et qui gentiment, pour me remercier, m'ont offert ce bob que j'ai arboré fièrement tout le week-end. Bon allez, on est donc sur le premier tour, je reprends mes marques, j'y vais prudent mais quand même un peu enthousiaste, j'essaie de calmer mes ardeurs pour donc deux raisons. Donc principalement parce que c'est mon premier roulage depuis des mois, donc je vais reprendre mes marques. Je sais qu'il y a des petites modifs que le Nürburgring opère sur le tracé en dehors de la saison, donc voir ce qui a pu changer. Il y a quelques parties qui ont été modifiées, mais ça je les ai en tête. Et puis il y a aussi un deuxième point, c'est que je voulais absolument venir avec la 296 quand j'ai vu les conditions météo qui allaient être idéales. Bon, par contre, je n'ai pas changé mes pneus depuis que j'ai récupéré l'auto, depuis que j'ai acheté cette auto, je n'ai pas changé les pneus. Je suis sur des 4S qui ont maintenant pas mal de roulage, mais qui tiennent le coup. Bon, ils sont un peu en fin de vie. Je pensais les changer en avril, ce que je vais faire, mais je ne pensais pas rouler avant. Mais là, je ne pouvais pas ne pas y aller. Pour la petite anecdote, là, vous allez voir, dans quelques secondes, je vais doubler une M2. C'était la M2 qui était garée sur le parking à côté de moi. Ce sont des Irlandais qui m'ont demandé s'ils pouvaient partir un peu avant moi en voyant combien de temps j'allais mettre à les rattraper. Petit signe, sympa les gars. Et donc je leur mets un vent. Enfin bref, on a un peu discuté après le tour. Ils n'en revenaient pas de la différence de vitesse entre leur M2 qui est déjà une voiture qui marche mais hyper fort, et la 296 qui les a déposés. Bref. Donc voilà, ce roulage a commencé sous les meilleurs auspices. Voilà, le trou du renard qui a été modifié, non pas cette année, mais l'année d'avant. Et je dois dire que je suis un peu nostalgique de l'ancien revêtement qui était bosselé dans tous les sens, qui donnait des sensations hyper brutes. Bon, là, il a été lissé. Il bouge toujours un peu, mais rien à voir avec avant. Ça, c'est vraiment un regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait plus toutes ces imperfections qui donnaient encore plus de charme à ce tracé. Mais bon, donc, roulage qui commence très bien. La voiture fonctionne à merveille. Elle est toujours aussi puissante. J'ai aucun mérite à doubler tout le monde parce que c'est tellement un missile. Mais bon, donc on croise un peu de tout là. Alors c'est pas une Ariel Atom, ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est bien moins puissant, mais le gars est quand même en termes de protection, c'est waouh. Bref, bon, donc voilà, je roule. Le vendredi soir donc a été une session, la meilleure session du week-end, sans discussion. J'ai fait 7 tours en 2 heures. C'était trop bien. C'était le monde comme j'aime, parce que je l'ai déjà dit, mais je préfère moi qu'il y ait du monde plutôt que personne sur ce tracé, ou n'importe quel circuit d'ailleurs. Bon, après, quand on est sur des week-ends de beau temps comme ça et qu'on arrive sur le samedi ou le dimanche, là il y a vraiment beaucoup de monde et on va le voir le lendemain. Mais là, sur cette session tardive du vendredi, je me suis régalé.
et j'ai pu commencer à vraiment monter en puissance sur les vitesses de passage pour reprendre mes marques super rapidement. Là, vous avez pu entendre une alarme. En fait, je suis déjà en réserve. J'ai même pas pris le temps d'aller refaire le plein en arrivant. Je suis allé me garer, j'ai rechecké mes tours sur ma carte et je suis parti. J'avais tellement hâte de profiter que voilà. Bon, à la fin de ce premier tour, il va falloir que je reparte à la station. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Là, on peut voir les vitesses de passage sont pas encore optimales, mais je me sens à l'aise. Bon, même si voilà, on croise, et il faut jamais oublier qu'on peut, quand on prend des vitesses importantes sur le circuit, on peut se retrouver dans un virage avec une dépanneuse qui roule 150 km/h, ou au moins 100 km/h moins vite que vous. Ça fait partie, c'est des trucs quand même assez hallucinants, mais ça fait partie du charme du Nürburgring. Et des accidents, il y en a encore eu tellement. Tiens, là pour info, cette bosse qui permet, quand on roule de manière dynamique, de décoller les 4 roues de l'auto, a été, contrairement à ce que beaucoup disent, moi je dis qu'elle a été modifiée, elle est plus douce, elle est moins, c'est moins une marche qu'avant. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu de photo, mais j'ai pas eu l'impression que j'arrivais à décoller les 4 roues. Et pourtant, en fin de journée le samedi, je commençais à avoir un rythme qui était plutôt soutenu. Bref, donc le vendredi, j'en ai profité au max. Comme je disais, j'ai fait 7 tours en 2 heures, ce qui est vraiment bien, sachant qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 coupures pour récupérer des gars accidentés. Donc c'était un carton plein, une super session. Bon, voilà, là, rebelote avec une dépanneuse. Il faut être prudent. Quoi qu'il arrive, il faut être prudent. J'ai encore été super étonné ce week-end de voir le nombre de gars qui se mettent au tas, mais de manière hyper violente, quoi. Je sais pas. Je m'interroge encore sur le pourquoi autant de gars se mettent dans le rail. Parce qu'on peut rouler fort, mais sans forcément aller se mettre à la limite de la limite. Bon, je dis pas que ça m'arrivera jamais. J'ai déjà failli y aller avec la 488 à l'époque, où j'avais décroché les 4 roues. Et le coup de chaud que ça m'a mis, c'était waouh. Bon, et ben donc là, on arrive à la fin de la session du vendredi. Alors en plus, quand on termine de rouler le vendredi, on a roulé que 2 heures, donc on est encore chaud patate. On sait qu'on va rouler le lendemain. Bon, là, j'ai quand même les 13 heures de route de la nuit dernière dans les jambes. Donc du coup, hôtel super agréable. J'ai changé d'hôtel par rapport à mes habitudes. Et là, j'ai testé l'hôtel qui est en plein sur le tracé du circuit GP. Puisque donc, pour info, il y a le Nürburgring Nordschleife, comme on dit, et le Nürburgring GP. Et là, donc petite terrasse de la chambre d'hôtel, et là on a donc vu sur le tracé du circuit GP, qui d'ailleurs est ouvert tout le week-end, mais sur lequel je ne vais plus. C'est un circuit sur lequel on bouffe du pneu, des plaquettes, comme sur les circuits en France. Donc vu que je suis là au Nürburgring sur un circuit qui pour moi est le plus beau du monde, je reste sur la Nordschleife tout le week-end. Voilà, nous voilà le samedi matin, et là je tombe sur Daniel, un Allemand, un gars mais adorable, mais une crème, et qui roule, croyez-moi, là on le voit dans sa 992 GT3, sublime, la même configuration que ma GTR, full black, étrier jaune, voiture incroyable. Il m'a emmené en passager. Cette voiture est magnifique, elle est bien finie, enfin c'est une Porsche, et en termes de ressenti, elle est effectivement beaucoup moins puissante que la 296, mais son châssis, l'ensemble de la voiture est tellement homogène, tellement bien pensé, tellement bien fabriqué,
qu'en fait, dès qu'on était dans les parties sinueuses, le gars récupérait l'avance que j'avais pris moi dans les parties rapides. Non, vraiment, ça a été un régal, aussi bien de monter en passager dans cette voiture que de lui courir après ou de le laisser me courir après. Enfin, on s'est régalé. On s'est régalé. Ça a été une belle rencontre. Et on s'est évidemment promis de se retrouver à nouveau pour aller se taquiner dès que les conditions seront à nouveau bonnes. Et j'espère très vite, puisqu'en plus, lui, il est à 4 heures à peu près du circuit en Allemagne. Mais surtout, il s'est bien organisé. Il a l'auto sur place, dans un parking. Bref, il s'organise pour pouvoir rouler le plus souvent possible dans les meilleures conditions. Bref, voilà. Donc, c'est aussi ça la magie de ce circuit, c'est à chaque fois, chaque roulage, je tombe sur des gars, mais tous plus sympas les uns que les autres, de quelque nationalité que ce soit. C'est vraiment... bref. Donc là, par exemple, on arrive à la fin d'un tour, on se fait signe, on va en réenquiller un, et en fait, on alterne. Une fois, je passe devant, il me court après, et on fait l'inverse pour la suite. Et là, ça va être intéressant parce que je passe devant, et il va m'arriver une petite mésaventure, mais qui va, du coup, on dit un mal pour un bien. Là, je vous confirme, c'est vraiment le cas. Donc là, voilà, on part. Le tour, donc Daniel est derrière moi avec sa 992. Je vous laisse apprécier un peu le roulage et je vous reprends dès que c'est nécessaire que je vous explique ce qui s'est passé. Allez, me revoilà, et là, il va y avoir ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un choc, comme quelque chose qui tapait dans la voiture, et juste après, j'ai senti dans le train avant comme un problème de roulement. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis mis en warning tout de suite. Daniel a tout de suite compris qu'il y avait un pépin, je lui ai fait signe là quand il est passé, et coup de chance, j'ai eu ce pépin juste avant l'échappatoire qu'il y a au milieu du circuit. Donc Daniel, qui a immédiatement percuté, sort, je le suis. Et là, on s'arrête à l'extérieur du circuit et il me dit « Bouge pas, je t'emmène chez mes potes, on va tout de suite checker l'auto. » Et nous voilà partis chez Monte Racing. Et là, ça a été magique. Il est arrivé comme chez lui. Oui, vous pouvez, ok, d'accord, tout de suite, oui, bien sûr, ok, tac. Voilà, la voiture rentre dans l'atelier. J'ai des techniciens de Montet qui, d'ailleurs, se sont pas fait prier parce que, comme ils me l'ont dit, c'est extrêmement rare, voire quasiment jamais vu. Alors, j'exagère un peu quand je dis jamais vu, mais c'est extrêmement rare qu'ils aient une Ferrari qui rentre dans leur atelier. Donc, ils sont toujours preneurs de découvrir comment sont faites les autos, puisqu'ils les connaissent assez mal par rapport à leur expertise sur tout ce qui est 911. Mais les gars ont été charmants. On a essayé de trouver d'où venait ce ressenti dans le roulement, enfin dans le train avant. Et c'est là où c'est dingue, c'est que pourtant je devrais le savoir parce que ça m'est déjà arrivé, mais en fait j'avais sur le pneu un énorme patch de gomme qui est venu se coller, et donc j'avais effectivement ce ressenti sur la roue avant gauche. Et donc c'est Daniel d'ailleurs qui a vu le truc, et là les gars de Montet m'ont gentiment, mais vraiment ils sont venus avec un décapeur parce que le truc était vraiment collé, décapeur, une petite spatule, et ils m'ont nettoyé le pneu, et c'était tout simplement ça. Mais le ressenti que j'avais était waouh. Donc là vraiment coup de peau, on a pu vérifier. Du coup, on a checké l'ensemble de l'auto qui est impeccable. Donc vraiment un grand merci aux gars de chez Montet et à mon pote Daniel, parce qu'il faut savoir qu'en plus ils ne m'ont rien facturé. C'était vraiment service.
Donc non, j'ai vraiment apprécié. Voilà, bref, donc on a continué à rouler. Là, je cours encore après cette très très belle GT3. Bon, qui voilà, dans les parties rapides, effectivement, ne fait pas le poids face à la 296. Mais comme je le disais, là en plus avec mes pneus en fin de vie, là dès qu'on est dans les parties sinueuses et qu'on est vraiment sur des allures nettement moindres, et ben je vois Daniel revenir à la vitesse grand V. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça reste aussi, comment dire, intéressant de rouler avec cette voiture, parce que si elle atomisait tout le monde sur tous les plans, ça n'aurait plus de sens. Déjà là, parfois je m'interroge sur mes qualités perso, vu le niveau de l'auto par rapport aux autos globales. Mais bon, c'est pas grave, c'est un plaisir incroyable. Bon, là, pour donner une idée, voilà, il y a eu quand même pas mal d'accidents. Et là, en l'occurrence, quand il y a accident, soit le circuit est fermé, ce qui est arrivé beaucoup, soit il y a des zones qui sont protégées pour pouvoir enlever la voiture, réparer le rail, etc. Et ça nous met parfois même dans un embouteillage sur le tracé du circuit. Les petites infos, là, vous allez voir dans mon rétro, vous voyez mon sublime bob des 24 heures du Nürburgring, je suis pas peu fier. Et surtout, ce que vous voyez aussi, ce sont mes lunettes Meta, les Ray-Ban Meta, qui sont donc les lunettes avec lesquelles je filme toutes ces images. Et d'ailleurs, je passe un gros bonjour à mon pote Jérôme, qui est donc à l'origine de mon acquisition de cet outil génial que sont ces lunettes, et qui permettent, voilà, de filmer vraiment en immersion complète, sans être gêné avec une caméra sur la tête ou autre. Allez, là on est sur le tour. J'ai Jawad en passager, un gars adorable que j'ai rencontré là ce jour-là, qui a un garage à Paris spécialisé AMG. Inutile de vous dire qu'on a pas mal discuté, et tiens, il donne son ressenti sur la Porsche dans laquelle il est monté juste avant. Ouais, c'est plus sauvage, hein, c'est plus sauvage. C'est plus sauvage, ouais. C'est exactement ça. Bon, je reviens sur ce que je disais au début de ce tour. Là, on est bien sur le tour. Parce qu'il va se passer ce que j'attends depuis que j'ai cette 296, c'est d'en croiser une sur la Nordschleife. Et je me dis, à chaque fois que j'y vais, est-ce que je vais enfin pouvoir essayer d'aller taquiner cette voiture dingue avec quelqu'un qui engagerait un petit peu, et ça serait magique. Donc là voilà, on est sur la deuxième partie du circuit, il va y avoir un drapeau jaune, et là, je vous laisse découvrir. Putain, c'est la même. C'est la même. On va pouvoir. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Oh, bah là, c'est magique. Ah, bah là, c'est magique. Là, allez, faut que j'arrive à immortaliser tout ça vite. Ah, bah oui, là. Ah, bah putain, la saucisse, elle s'est retournée. Oh là 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 là. Là, carrément, il va qu'on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, putain, ça n'en finit pas là. Ah, c'est dommage, putain, il y avait la partie rapide là. Merde, dommage. Ah ouais, putain, il s'est bien sorti là. Allez, ça doit pas. Ouais, ça doit s'arrêter. Ouais, mais là, tu vois, il y a tellement de monde. Ah ouais, putain, il fait ça jusqu'au bout là. C'était tellement beau. Ah ouais. Il est parti se garer là derrière. Ouais. Ouais, putain. Ah oui, c'est bon. Ouais, il n'est pas aussi joueur que nous. Pourtant, il avait un casque. C'est dommage. Ah ouais, c'est très dommage. Ah purée. Bon bah comme ça pour moi. Ah, c'est dommage. Il avait un casque, il était jeune. Je pense qu'il il croit. Ah purée. Ouais, remarque, attends, peut-être qu'il. Ah non, putain, parce que parfois, tu sais, t'as le mec un peu malin qui te laisse passer et après il te met la pression. Mais là, non, ça a pas l'air d'être le cas.
l'envie ni le courage. Il voulait jouer la carte sécurité. J'ai dit, il avait même un casque. Ouais. Comment ça va? De 96 GTV comme ça. Il n'y a personne qui suit là. Alors par contre, tu sais, je prends pas le carrousel parce qu'elle est trop basse. Ah oui, bah. Sinon, j'arrache toute ma lame carbone. Pas plus. Juste avant. C'était un bonheur. Je sens que tes pneus sont accrochés. Voilà, il est perdu tout à l'heure. Ah ouais. Ah ouais, donc j'ai voulu faire un petit peu. J'ai suivi, je dis non, après ça y est. Jérémy, ils ont pas suivi. Ouais, c'est un peu limite les P0. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ma déception a été à la hauteur de mon enthousiasme quand j'ai vu l'arrière de cette 296 en warning qui m'attendait. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est le destin. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc fin de roulage. Je suis reparti donc le samedi soir et la route, bon, comme d'habitude en Allemagne, on roule à des vitesses. En fait, avec cette voiture, entre 200 et 250, on est rapidement dans l'ambiance et on est en sécurité. Après, au-dessus de 250, effectivement, ça commence à faire très très vite. Mais voilà, 200, 250, c'est vraiment, on se sent mais serein. Les kilomètres défilent à une allure qui fait que quand on a 13 heures de route, ben, ça vaut le coup de pouvoir prendre des vitesses comme ça. Mais bon, donc voilà, j'ai un peu profité encore de l'autobahn sur le retour. Mais bon, en tout cas, ça a été une journée vraiment... Enfin, une journée et demie hyper intense, avec vraiment des belles rencontres, des moments de roulage magnifiques, des conditions idéales. La voiture, chaque fois je me dis mais quel outil incroyable. Quand je m'étais séparé de la 488, je l'avais raconté, mais j'avais gardé la 488 en ayant acheté celle-ci, en me disant que si elle ne m'offrait pas ce que je pensais y trouver, je la revendrais pour garder la 488 qui me plaisait, qui m'offrait déjà énormément, et j'adorais cette voiture. Bon, mais après avoir fait le premier roulage avec la 296, j'ai évidemment revendu la 488 parce que celle-ci éclipse tout le reste. Voilà. Alors autant la M4 et la MG GTR sont de sublimes autos, celle-ci est vraiment à part. C'est sur ce sublime coucher de soleil que je vous laisse et que je vous dis à très bientôt sur piste, puisque mon pote le Tibétain organise un track day très bientôt. Salut à tous et à très vite.